Merci pour les portes. Bonjour, la séance est ouverte. Mes chers collègues, est-ce que la connexion fonctionne? Is it working? Is it working? Thank you. I think she's in. She's in. Great. Tout fonctionne bien. Mes chers collègues, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui en visioconférence depuis Taïwan Madame Audrey Tang, ministre taïwanaise du numérique. Madame la ministre, je vous souhaite tout d'abord la bienvenue, même si c'est à distance, à l'Assemblée nationale. Et je vous remercie, au nom de tous les membres de la commission d'enquête, pour votre disponibilité et la rapidité avec laquelle vous avez répondu à notre invitation dans le cadre de notre commission d'enquête sur les ingérences étrangères qui touchent notre pays, mais qui touchent aussi l'ensemble de démocraties, dont évidemment votre pays, Taïwan. Votre pays, excusez-moi, au-delà de la menace militaire qui s'est ouvertement manifestée il y a quelques jours, qui se manifeste régulièrement, votre pays et votre peuple doivent faire quotidiennement face à des menées hostiles, en particulier dans l'espace numérique. Les capacités de réponse à ces attaques sont souvent données en exemple par les spécialistes, y compris les spécialistes que nous avons auditionnés. C'est pour ça, avec Madame la rapporteure, que nous avons souhaité vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous serons donc très heureux, Madame la Ministre, de vous entendre sur ces questions, de comprendre la politique qui a été menée par votre pays et que vous souhaitez mener par votre pays pour assurer votre liberté, votre indépendance et la souveraineté de votre démocratie. Je vous prie aussi d'accepter nos excuses pour le retard du début de cette commission. Votre emploi du temps est très chargé. Nous espérons que cela ne le mettra pas en péril. Je vous présente nos excuses au nom de l'ensemble des membres de la commission. Cette audition, je le précise aussi pour vous, Madame la Ministre, est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale française. L'enregistrement vidéo sera ensuite disponible pour tous, avec évidemment la traduction. Pour ceux qui nous écoutent, cette commission est traduite en direct de l'anglais vers le français par les services de l'Assemblée nationale. Madame Tang, je vous laisserai la parole pour une intervention liminaire d'une dizaine de minutes, mais vous pouvez prendre davantage de temps, s'il vous semble évidemment nécessaire, pour exposer la politique et les pratiques du gouvernement taïwanais et de votre démocratie. Évidemment, aussi je précise pour ceux qui nous regardent, Madame la Ministre, et non pas pour vous, vous êtes évidemment ministre d'un pays souverain, vous n'avez pas évidemment à prêter serment devant notre Assemblée, mais je le précise pour les citoyens français et les médias qui nous suivent. Madame la Ministre, je vous remercie une nouvelle fois et je vous laisse la parole pour votre exposé. 10 minutes is just fine. And good local time, everyone. I'm Audrey Tang, Taiwan's digital minister. Je suis Audrey Tang, I'm je truly suis honored to ministre address taïwanais the French des Affaires National numériques et Assembly's c'est un véritable honneur investigative de prendre la committee parole on foreign devant la commission interference. d'enquête sur les ingérences As you étrangères de know, l'Assemblée nationale Taiwan française. stands Comme at vous the le savez, forefront of Taïwan global est au digital premier plan democracy. mondial en matière We're de valiantly démocratie defending numérique. against the Nous nous encroachment défendons of contre les authoritarianism. intrusions de l'autoritarisme. And as a result, De as you fait, pointed out, comme cela a we été face a évoqué, myriad nous of sommes confrontés cyberattacks à une from myriade abroad. de cyberattaques qui Just one proviennent de example. l'étranger. Un Between exemple, 2021 entre and 2021 et 2022, 2022, exploit-based des cyberattacks cyberattaques against exploitant des our failles government agencies ont été menées doubled. contre les It agences highlights gouvernementales de Taiwan's Taïwan, et importance ce, as a à un frontline rythme 2 battleground fois plus élevé que for par le passé. cybersecurity. Cela illustre l'importance que revêt Another Taïwan, striking instance occurred during un the terrain former privilégié en US matière de House lutte pour la Speaker Nancy cybersécurité. Pelosi's visit to Un exemple Taiwan last et August. mérite également d'être cité, c'est la visite récente de During Nancy that Pelosi, time, the ex-présidente de la Chambre des distributed représentants denial of américains. service Quand elle s'est attacks or rendue à DDoS Taïwan au attacks mois d'août de surged to l'année an dernière, unprecedented un level. grand nombre d'attaques, un nombre 23-fold in sans a day précédent d'attaques des compared to DOS the previous ont été peak. menées. And digital signage Un nombre was qui a été also multiplié par hacked 23 with en une seule malicious journée par rapport au messages. record précédent. But despite these attempts to En outre, undermine our democracy, des we affichages numériques prevailed. ont été piratés afin None qu'ils of affichent these des are messages malveillants. singular Malgré ces isolated attaques events. contre notre démocratie, And nous l'avons Taiwan's emporté. circumstance is not unrelated Alors il to ne s'agit Europe. pas là d'un événement isolé. Undeniably, Les the world has witnessed the conditions, growing la situation de significance Taïwan of n'est pas sans rapport cyber warfare. avec
celle de evidenced l'Europe. by Russia's Il va de aggression soi que le in monde Ukraine. a constaté And as a firm democratic l'importance de partner, plus en plus grande de Taiwan la is cyberguerre, acutely comme cela a aware été mis of en the évidence threat par l'agression de la posed Russie by contre authoritarian l'Ukraine. expansionism, and we have extended Taïwan aid est un to partenaire Ukraine without démocratique, et hesitation. à ce titre, elle est hautement consciente France, de la menace que as pose an l'expansionnisme important autoritaire. democratic Il a donc country in Europe, proposé à I think l'Ukraine son France aide sans must aucune also hésitation. accelerate La France this est un partnership pays on important en digital Europe et democracy, dans le camp démocratique, because after all, et we doit donc are all accélérer et facing the renforcer same ce issue, partenariat en matière de which is démocratie numérique. totalitarian regimes exploiting En effet, nous sommes tous technological confrontés aux mêmes advancements difficultés. Des to régimes consolidate totalitaires qui power and exploitent to les progrès redefine technologiques online afin de norms, consolider son assise manipulating the et de internet redéfinir les to normes en ligne, control de manipuler and l'Internet polarize pour contrôler et digital pour polariser les communities. communautés en ligne. And today's emerging technologies, such as Les technologies generative émergentes aujourd'hui, comme AI-powered par exemple interactive les deepfakes, deepfakes they're interactifs poised to cause mus par intense harm l'intelligence while artificielle fueling sont cybercriminal amenés activities. à causer des dommages So et in à nourrir la response, criminalité. we established the Ministry En réponse, of nous Digital avons mis en place last August, un with the ministère mission des Affaires of numériques, digital doté d'une resilience mission, for all. à savoir That's to la say, to résilience quickly numérique pour recover tous. from L'idée adversity, est de to adapt, permettre à and to tout un learn chacun from au the pays experience to de se strengthen remettre our rapidement, fitness. de s'adapter et de tirer profit de son Upon the expérience ministry's establishment afin in August de last year, renforcer son état de we santé immediately numérique. revised key regulations Dès la to création du limit ministère en août de risky l'année dernière, products, nous avons to enhance immédiatement revu electronic les signage réglementations security, afin and to de strengthen limiter our les produits à defense risque, against de all sorts renforcer of la cyber sécurité threats. des affichages And that électroniques was et the de renforcer first notre défense official contre les document that I cybermenaces. signed. Il s'agissait là du premier document que j'ai signé So now à we titre are officiel. uniting public sector and private Nous mettons à sector présent en commun cybersecurity les resources. ressources en termes We're de conducting regular cybersécurité, aussi bien exercises publiques to que privées. safeguard Nous our mettons critical en place des infrastructure exercices in afin de emergencies. garantir nos infrastructures sensibles en cas Specifically, we're d'urgence. implementing Et plus zero spécifiquement, nous trust avons construit architecture une in architecture our zéro government trust organizations au as sein de part nos of our organisations national d'État. strategy. Et il s'agit là d'un élément de We're notre also stratégie integrating nationale. new satellite providers En with intégrant the de aim nouveaux to fournisseurs ensure continuous satellites, communications nous in times nous of voulons, nous crisis, souhaitons veiller au preserving maintien des societal communications en cas de resilience crise, and fostering connection afin de with allies, maintenir with la friends, résilience de la partners société worldwide. et de promouvoir So des even connexions avec when des an alliés, des upcoming amis et des earthquake partenaires aux may quatre coins du destroy monde. all our submarine Même dans le cables cas où and un even our data séisme centers, détruirait les câbles our sous-marins et les investment centres de données, emergency backup eh bien, grâce à networks nos demonstrate investissements dans les réseaux de our secours, commitment to safeguarding nous democratic resilience. pourrons continuer à assurer ces Guaranteeing the services. Et cela viability prouve of notre engagement, notre non-terrestrial détermination networks as an à emergency renforcer la backup résilience involves conducting démocratique. proof of concept projects. So this proof of concept project Nous avons encompasses également œuvré en installing faveur satellite de receivers réseaux non at terrestres 700 locations around et Taiwan nous avons and mené 3 également des foreign projets pour en sites, démontrer la viabilité. including Cela the passe host par Taiwan l'installation de Island and récepteurs outlying dans 3 islands sites and étrangers remote et dans areas. 700 sites autour So we're du investing Taïwan ainsi que around dans les îles périphériques et dans les zones 160 reculées. million euros Nous avons over the investi next environ couple years 160 into this millions proof d'euros of qui ont concept. été alloués pour And les the 2 goal is prochaines to années dans ce ensure that projet. those satellites L'objectif can perform étant functions de veiller à like ce que les video satellites conferencing, continuent de live remplir leur broadcasting, like the rôle kind of tels video que conferencing les we're having, vidéoconférences, la which diffusion is en part of direct, digital etc. resilience called L'idée emergency est de resilience, which impels maintenir us la to résilience effectively numérique, respond to la various résilience crises, d'urgence. including cyber attacks and L'idée natural étant de disasters. répondre de manière efficiente But aux this is différentes not crises all. We are auxquelles nous also sommes confrontés, focusing quelles on qu'elles empowering soient, our que ce civil soit society sous forme de by cyberattaques ou de connecting to catastrophes the naturelles. worldwide democracy network. Pendant le même temps, So one Taïwan example, s'emploie à donner à our la société ministry's civile des website moyens d'agir uses new en se connectant à technology ce réseau called démocratique mondial. Interplanetary File System, Pour vous or donner un exemple, IPFS. notre site It's an emploie emerging une technology technologie for qui s'appelle decentralized IPFS. democratic Il s'agit data d'une technologie storage émergente to de resist partage des données censorship. So everywhere décentralisées around et the world can démocratiques donate afin de connectivity résister to à la back us censure. up, Cela permet while also à tout supporting un chacun journalists de and contribuer à la whistleblowers in connectivité en cas de autocracies besoin, so that mais their également reportage cela nous permet remain de tamper-free. tendre la main aux journalistes qui So vivent dans this les approach autocraties afin fully de veiller à ce que embodies leurs how our reportages ministry puissent être integrates the conservés core sans être principles of modifiés ni decentralized falsifiés. web or Web3, using Cette digital approche signatures incarne to build parfaitement la vision resilience du through public, ministère pour les Affaires transparent, numériques et la manière dont globally nous avons applicable, intégré les tamper-evident principes du credential Web 3. technologies,
en utilisant des systèmes de signature numérique pour renforcer la résilience grâce à des technologies d'identification publique, transparentes, applicables dans le monde et inviolables, tout en renforçant notre connexion avec nos partenaires démocratiques. L'objectif est de veiller à ce que tout un chacun puisse se connecter et créer son propre contenu, partager ses avantages et avoir un contrôle sans limite sur leurs propres données. Nous avons donc, dans ce but, nous avons rejoint des organisations internationales comme le World Wide Web Consortium, W3C, ainsi que l'Alliance FIDO pour l'identification en ligne. Et nous travaillons avec nos partenaires internationaux pour créer et promouvoir des applications diverses en vue de promouvoir donc des identifiants décentralisés. En avril 2022, avec la France et 60 partenaires dans le monde entier, nous avons signé la déclaration sur l'avenir de l'Internet. Nous nous sommes engagés à créer un Internet résilient, pluriel et inclusif, qui aille dans le sens du respect des libertés et des droits humains. Cette déclaration sur l'avenir de l'Internet a ses piliers dans des valeurs communes. Elle représente un exemple remarquable de collaboration transfrontalière. Taïwan, au même titre que la France, ont signé cette déclaration en tant que partenaire démocratique. Et je crois que cela témoigne du respect que nous avons pour la liberté, la démocratie, les droits humains, la règle de droit, l'ordre international. Nous attendons donc avec impatience de continuer à travailler avec ces partenaires pour renforcer la démocratie numérique et la résilience. Pour finir, cette approche, me semble-t-il, s'incarne dans la vision que s'est fixée le ministère, ce que nous appelons pluralité ou diversité collaborative. Lorsque les gens de tous les horizons sont en mesure de partager et de contribuer à des espaces publics numériques, eh bien, cela nous permet, à nous, de leur donner les moyens de surmonter les différences idéologiques et d'identifier des valeurs communes. Nous avançons en eau difficile et je vous invite donc avec instance à partager avec Taïwan l'objectif que nous nous sommes fixés de résilience numérique. Nous devons tirer parti de notre intelligence collective, de notre innovation et de notre détermination à induire un changement réel. Longue vie et prospérité. Merci beaucoup, Madame la Ministre Tang, pour votre exposé très précis et aussi les messages que vous portez sur la démocratie et les valeurs communes que nous portons et qui tiennent évidemment à cœur à tous les commissaires et à l'Assemblée nationale française. Je pense que nous pouvons tous être d'accord pour dire qu'évidemment, nous partageons votre combat pour la souveraineté et pour le respect de vos citoyens. Madame la Ministre, si vous le permettez, j'aurais quelques, non pas questions, mais des demandes de précision pour mieux comprendre votre message et comment vous travaillez à Taïwan. Et ensuite, je laisserai la parole à Madame la rapporteure et au commissaire présent, si vous en êtes d'accord. Ma première question, Madame la Ministre, sera, vous avez, au début de votre intervention, expliqué que vous étiez victime d'une myriade d'attaques venant de l'étranger. Vous n'avez pas qualifié le concept d'étranger, je ne vous demande pas de le faire, ce n'est pas, sauf si vous souhaitez le préciser, et que cela, évidemment, s'était amplifié avec divers événements, la visite de Madame Pelosi, mais aussi, si j'ai bien compris, en parallèle avec les événements, enfin l'invasion de l'Ukraine par la Russie avec des similitudes. Pour éclairer les députés français et aussi ceux qui nous regardent, est-ce que vous pourriez expliquer, une fois plus, sans compromettre évidemment la sécurité de votre pays ou de votre peuple, nous expliquer comment ces attaques se caractérisent et est-ce que sur la période de temps que vous avez connue et vécue évidemment à Taïwan, est-ce que cela affecte non seulement les services régaliens de l'État, mais aussi le quotidien des entreprises et des citoyens? Autrement dit, pour les privilégiés que nous sommes en Occident, nous percevons parfois les attaques numériques encore, même si cela peut changer, notamment vers nos hôpitaux, comme quelque chose encore de virtuel. Est-ce que, du point de vue taïwanais et de ce que vous avez subi et subissez, est-ce que vous pouvez faire comprendre à ceux qui nous regardent comment concrètement
vous le vivez et vous au quotidien, s'il vous plaît. Thank you for the great question. Merci. Voilà une question Daily, très we intéressante. face millions Alors, of hacking attempts. tous les jours, nous from faisons abroad. face à So des this is millions the baseline. d'attaques ou de But when I said that tentatives last August, de piratage there de was l'étranger. 23 Mais times in j'ai the dit previous qu'en week. août dernier, I ce nombre avait specifically été mean, augmenté d'un that facteur de a lot 23. of, hostile connections from abroad Il try faut to préciser deny the service que of c'était surtout des important attaques de websites, déni de such service, as donc the déni Ministry of National d'accès Defense, à our des Ministry of sites Foreign web Affairs, importants, the ministère des Presidential Défenses, Office, and so on. bureau de la And while they did présidence, not, of et ainsi course, de suite. succeed Ces in, attaques destroying any data or ne in sont pas tampering parvenues any data, à they did leur cause objectif a de couple destruction, hours or a few de hours modification of de données. connection disruption. Néanmoins, So that when elles ont journalists créé des try to problèmes de connect connexion. these Donc les websites, sites anyone étaient connecting to these inaccessibles pendant websites, plusieurs they see a heures, visit line. inaccessibles pour les journalistes ou pour d'autres. Donc la There was page web digital était signage, gelée. like Mais en même advertisement temps, il y bulletin avait boards and so on, également des tableaux outside the d'affichage Taiwan's, qui rail donnent des station, and actualités ou also, des in publicités convenience autour stores, des such as gares ou 7-Eleven, dans that was des petits magasins, des supérettes qui ont été hackés, piratés, et sur lesquels donc on retrouvait des messages de désinformation. Il y avait également des manipulations d'informations, des messages par exemple disant que le ministère de la Défense ou les gares étaient maintenant sous le contrôle d'autres agents. Et lorsque les journalistes ou les particuliers se rendaient sur les sites web pour avoir des informations à jour, eh bien ces sites étaient complètement gelés. Donc on a constaté des attaques coordonnées, dites hybrides, si vous voulez. Donc j'espère que cela répond un peu à votre question. Mais dès que nous avons choisi cette approche distribuée, décentralisée PFS, nous avons vu une baisse de ces attaques. Et en fait, notre ministère a activé son site web à peu près au même moment qu'il y avait les attaques. Et nous n'avons subi aucune attaque. Alors évidemment, nous faisons des tests avec des hackers bénévoles. Pour l'instant, notre site web n'est pas attaqué. Alors, maintenir un site web, c'est une chose. En prendre le contrôle, c'en est une autre. Ce qu'il fallait, bien sûr, c'était éviter tout problème du côté de la bourse. Et l'effet a été plutôt positif que négatif. Madame la ministre, J'espère pour que ça votre répond réponse. à votre question. Ma deuxième question, est-ce que vous pourriez, une fois plus, dans la limite de la sécurité de Taïwan, expliquer le fonctionnement décentralisé du site que vous avez mentionné, si j'ai bien compris, la manière, non pas dont évidemment techniquement il fonctionne et de donner des secrets, mais qu'on comprenne bien une fois plus pour ceux qui nous regardent et pour informer les députés, comment vous êtes arrivé à cette solution, comment il vous a semblé que cette solution était la meilleure et comment, à l'épreuve des faits, effectivement, il vous semble que ce fonctionnement est le meilleur, évidemment, si j'ai bien compris son principe. Certainly. So it's a Tout à fait. peer-to-peer Il s'agit donc technology d'une technologie de where pair à pair, over peer-to-peer. 200,000 computers, volunteers Il y a around the world 2000 ordinateurs voluntarily volontaires donate dans le monde their entier qui connectivity peuvent and faire un even don their de hard disk if they want connectivité, donc to de bande help passante, backing us voire up. même d'espace de disque It's more dur, famously pour used, servir de disque dur to distribué, store réparti. the NFT profile Alors, pictures, bien sûr, like cela the sert généralement Bored à Ape Yacht stocker Club les and NFT, other pictures. des So images it produites has these roots, en in NFT, this par exemple community Yard Club. NFTs, and so on. C'est une technologie So by bien choosing connue this infrastructure, donc du we Web 3, par change exemple. the Et en dynamic of defense. sélectionnant cette Whereas infrastructure, nous before, modifions the la dynamique de defense la need to défense. spend a lot of Avant, resources, and the offense can just le côté choose the weakest défense link devait and employer deny beaucoup us de the moyens, service et le côté by, attaque, eh bien, il lui tying suffisait de our trouver une static petite content faille. to Eh bien, this public
en déplaçant nos contenus statiques sur cette plateforme décentralisée du Web3, pour qu'une attaque fonctionne, il faudrait que tous les ordinateurs répartis dans le monde entier soient attaqués et soient neutralisés. Et on sait que ce n'est pas possible. Donc, une attaque est vouée à l'échec. Cette technologie, nous l'avons sélectionnée non parce qu'elle est secrète, mais justement parce qu'elle est en open source. C'est du logiciel libre, l'architecture est ouverte. Et les lanceurs d'alerte et d'autres préfèrent ces technologies pour préserver leurs fichiers parce que justement, avec ce système décentralisé, on prête moins le flanc aux attaques. Merci, Madame la Ministre. Ma dernière question avant de passer la parole à Madame la rapporteure sera sur la déclaration, le soutien que vous apportez, que vous souhaitez que nous apportions collectivement comme démocratie à la déclaration pour le futur d'Internet. Pouvez-vous revenir sur le contenu et les objectifs de cette déclaration, en quoi elle aiderait non seulement nos démocraties, mais en particulier peut-être votre pays, votre nation et d'autres pays exposés comme l'Ukraine à des attaques non seulement quotidiennes, mais aussi dans une particulière hostilité et d'une particulière agressivité. Et question dans la question, est-ce que depuis plusieurs années ou depuis plusieurs mois, vous sentez une meilleure collaboration entre les démocraties, entre les personnes comme vous en charge de ces questions à travers les démocraties pour partager les meilleures pratiques, pour s'alerter mutuellement, pour bref mieux combattre ces attaques de manière coordonnée et j'allais dire fraternelle. Thank you for this great question. Merci, To encore your une first question vraiment question, excellente. Pour répondre à la the première, future of the à la question Internet, principale, la déclaration sur l'avenir de l'Internet, multi-stakeholder approach eh for bien, Internet procède d'une governance. démarche And Taiwan multipartie is prenante included de la gouvernance as a de full l'Internet. partner or a Et full à democracy that has Taïwan, the same, nous avons agi en tant membership, que as France or any démocratie. Nous sommes une partners. démocratie So this sur la même is base que la a France ou d'autres markedly partenaires. different, arrangement Et donc là, to other, more traditionally il s'agit multilateral d'une approche très international différente organizations, des where Taiwan also autres intends organisations ou to déclarations participate multigouvernementales under a observer or some où other Taïwan status. devait participer à And titre the d'observateur. Là, nous DFI sommes also membres à works on part very entière. practical things. For Et puis, example, nous pouvons résoudre ainsi sharing of des questions data très in pratiques, a par exemple le trusted way. partage de données. Because all the Nous pouvons le DFI faire en toute participants confiance. believes, in L'idée, the civil liberties c'est que and tous the les citizens' participants right to privacy. bien, So croient instead au of making the respect citizens des data libertés transparent to the state, fondamentales they need to make et how the des state, données. Donc, uses the citizens' data ce transparent to the qu'il faut, citizens, c'est que and les also extend États that to, the governance of expliquent global, comment ils manipulent les private données des sector citoyens de manière corporations, très transparente. in Et cela the, doit se faire avec l'aide algorithmic du secteur accountability, privé. accountability Il faut around, pouvoir rendre des comptes large sur les language algorithmes models and other employés, generative notamment AI. These les are very modèles active topics that we can, de large work together. language. Indeed, Toutes we les are technologies working employées with bien, many doivent être people rendues now publiques. on On what doit we pouvoir call rendre des comptes. Et AI nous travaillons alignment tous assemblies, autour where people can, d'assemblées d'alignement de l'IA, c'est-à-dire qu'il s'agit de participation, de collaboration autour de nouvelles technologies et de fixation d'un certain nombre d'attentes vis-à-vis de l'IA dans nos sociétés modernes. Il s'agit donc de fixer les attentes de la part des citoyens qui serviront donc d'orientation aux entreprises qui développent l'IA. C'est un moyen de régir un peu l'interaction entre l'IA et l'humanité. Il y a des crises telles que la crise du climat qui sont des sujets planétaires et dans le cadre de cette alliance pour l'avenir de l'Internet, eh bien, nous pouvons utiliser ces nouvelles technologies pour mieux lutter contre ces phénomènes. Tout à fait, Madame la Ministre, je vous remercie pour votre réponse. Je passe la parole à Madame la rapporteure Constance Le Grip.
Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la Ministre. Très heureuse et très honorée de pouvoir vous entendre, avoir la chance de vous auditionner dans cette commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les risques, les menaces d'ingérence étrangère qui pèsent sur la démocratie française. Et j'en profite, comme l'a fait le président de la commission d'enquête avant moi, pour vous dire effectivement tout le soutien qui est le mien, mais plus largement je pense, une très très grande majorité de collègues de l'Assemblée nationale française à la démocratie taïwanaise et au combat que nous devons avoir à cœur de mener ensemble pour nos valeurs communes qui sont au premier chef la démocratie et la liberté. Et nous savons que Taïwan sort à nouveau d'un exercice militaire renforcé mené par l'armée de la République populaire de Chine et que ce moment de grande tension a à nouveau occasionné non pas de l'inquiétude, je ne saurais qualifier ainsi ce qui peut se passer dans votre pays, mais en tout cas des questionnements et des perplexités auxquels il est important que les démocraties comme la démocratie française puissent apporter des messages de réconfort et de soutien. Je pense que c'est important de le redire de cette manière en ce moment. Vous avez beaucoup mis l'accent sur la déclaration pour l'avenir de l'Internet, co-signée par un certain nombre de pays, dont Taïwan et la France. Et je trouvais très, très intéressant, effectivement, tout ce qui est porté par cette déclaration commune. Vous avez également beaucoup mis l'accent sur la transparence. Et je crois que c'est par-delà ce que vous menez comme politique publique en votre qualité de ministre en charge du numérique pour la République de Taïwan, un engagement personnel fort, si je puis dire, que vous portez depuis longtemps en faveur de la transparence, voire d'une forme de transparence radicale vis-à-vis de vos concitoyens, vis-à-vis de la relation qui doit exister entre l'État et les citoyens. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur cette ardente obligation de transparence et de ce que cela implique, par exemple, pour embarquer, si je puis dire, la population taïwanaise dans cette cyber-résilience dont vous nous avez parlé. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps, justement, de l'information régulière, rapide, immédiate, totalement transparente qui est faite sur, par exemple, les cyberattaques et l'attribution des cyberattaques nombreuses, très nombreuses que subit Taïwan. Est-ce qu'il y a d'autres d'autres caractéristiques que vous pourriez avoir envie de nous préciser, de nous développer? Merci. Certainly. Indeed, transparency and accountability En effet, transparence et responsabilité sont des valeurs clés. En effet, sans transparence, eh bien, les gens ont tendance à prêter trop d'attention à la question de la sécurité et aux progrès technologiques qui sont dans une sorte de tension permanente. Lorsque l'on parle de l'administration sur la sécurité cyber, par exemple, on voit bien que différentes autorités, différents ministères peuvent être en charge. Et s'ils travaillent de manière isolée les uns des autres, comme cela a été le cas par exemple au début de la pandémie, eh bien, on peut avoir des difficultés puisqu'on se retrouve dans des situations où on doit faire des choix entre, par exemple, santé publique d'un côté, respect de la vie privée de l'autre. Cela pose des dilemmes pour les opérateurs de politique publique et au final, personne n'est très heureux des résultats. En revanche,
avec la transparence. Si l'on est transparent, si l'on dit sans embâge qui est responsable, qui doit faire ceci, qui doit faire cela, les lobbyistes, les journalistes qui ont accès au ministère et à la population, eh bien, vont être en mesure de se faire l'écho de ce qui se passe au sein des autorités, au sein des ministères. En d'autres termes, aussi bien les gens qui s'intéressent à l'aspect sécurité que les gens qui s'intéressent à l'aspect démocratie ou liberté seront pleinement impliqués, puisqu'ils auront une vision complète sur ce qui se passe. Le renforcement des technologies peuvent permettre de suivre les cas contacts, par exemple, pour revenir à l'exemple de la COVID, sans pour autant que le respect de la vie privée soit sacrifié. En effet, chacun participe pleinement à l'élaboration des politiques. La transparence permet à veiller à ce que chacun soit plus proche des souffrances, plus proche des injustices et soit pleinement impliqué dans le développement des technologies. Et puis qu'ils puissent à leur tour se faire l'écho de leurs propres préoccupations afin de promouvoir une co-création, une relation propice à tous. Merci. Merci. Vous avez développé un discours extrêmement positif également sur l'intelligence artificielle. Vous n'êtes pas et les possibilités qu'offre l'intelligence artificielle aux activités humaines, hein, au sens large. Alors vous n'êtes pas sans savoir que dans ce vieux continent européen qui est le nôtre, le premier regard porté, en tout cas par beaucoup des hommes et des femmes qui habitent ce continent européen sur l'intelligence artificielle est un regard assez dubitatif, voire inquiet, voire très très inquiet. Et que l'un des premiers réflexes que l'on peut avoir dans les pays qui composent l'Union européenne peut être justement engendré par cette première méfiance qui surgit spontanément, de vouloir réguler, de vouloir encadrer, cadrer, réguler. Et donc, je suis frappée par le discours à la tonalité très, très positive et très optimiste que vous avez, y compris sur cette nouvelle révolution qui arrive. Néanmoins, comment appréhendez-vous les dangers et les menaces qui peuvent naître de l'application de l'intelligence artificielle à la fabrication de fausses informations, à la manipulation des informations et donc à la manipulation des citoyens et des citoyennes à Taïwan comme ailleurs? Comment est-ce que vous appréhendez cette menace? Indeed, the newer En effet, generation of language models and generative les nouvelles générations de modèles linguistiques, et notamment les deepfakes, aussi bien en termes de langage que d'image, sont une menace réelle pour la démocratie. Dans mon propre ordinateur, j'ai un module de langage qui me permet de synthétiser à la fois mon image et la manière dont je m'exprime. Chaque individu qui souhaite utiliser ces outils, à bon ou à mauvais escient, peuvent le faire. On ne peut aucunement les empêcher d'utiliser, d'avoir recours à ces outils qui sont en libre accès gratuitement. On n'est pas en train de parler d'énormes centres de données ici, on est simplement en train de parler d'éléments d'applications qui rentrent sur une simple clé USB ou dans un simple ordinateur. Il est donc extrêmement difficile d'empêcher les technologies de se répandre. Mais par ailleurs, j'ai le sentiment que
Tant que l'on peut veiller à la transparence et à la responsabilité dans la manière dont sont utilisées les applications d'intelligence artificielle, dans la manière dont ces langages sont utilisés, dans la mesure où on peut promouvoir la collaboration, eh bien, je crois vraiment que ce sont des choses que les traductions, les modules de traduction sont un outil extrêmement précieux pour promouvoir la compréhension parmi les populations. Vous avez par exemple mes lunettes qui sont transparentes. Elles me permettent de vous voir. Et elles ne sont pas en train d'imposer une surveillance quelconque dans mes yeux. Or, si mes lunettes se cassent, eh bien, il suffira pour moi d'appliquer une pointe de colle pour les réparer. C'est quelque chose d'assez simple. Je n'ai pas besoin de recourir à des fabricants lointains. En d'autres termes, pour suivre cette métaphore, je crois qu'il est important que l'on puisse veiller à la responsabilisation des fabricants. Et je crois que le dialogue avec l'Union européenne est quelque chose qui doit être réitéré dans l'ensemble du monde. Merci. S'agissant des très nombreuses cyberattaques de toute nature qu'a affronté Taïwan et de leur attribution, est-ce qu'elles sont très majoritairement en provenance de la République populaire de Chine? Y a-t-il des cyberattaques aussi que vous pouvez identifier, attribuer comme étant, par exemple, en provenance de Corée du Nord ou de systèmes de hackers, d'officines installées en Corée du Nord? Voilà, j'espère que ma conversation n'a rien de... ma question, pardon, n'a rien d'embarrassante, mais en même temps, comme vous êtes une promotrice de la transparence radicale, je me lance. Certainly. Certainement. À Taïwan, comme je l'ai dit, la majorité, si ce n'est l'ensemble des communications à haute vitesse avec le reste du monde, passe par des câbles sous-marins. Lorsque les cyberattaques ciblent ces outils, ces voies de communication, eh bien, il est tout à fait évident que ces attaques proviennent soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. Il est très difficile et très facile d'identifier l'origine de ces attaques et de constater qu'elles sortent de notre juridiction. Il y a également des botnets, à savoir des ordinateurs qui lancent ces attaques contre nous. On a souvent affaire à des situations où les ordinateurs en question n'appartiennent pas à des personnes, des individus ou des organisations qui sont en train de mener une attaque, mais qui sont utilisés bien souvent comme des portes qui sont employées par des tiers pour détourner l'attention. Il est souvent, de fait, très difficile de tracer et d'identifier très exactement d'où proviennent les attaques à l'origine. J'entends. C'est très clair. Dernière question, et puis peut-être que d'autres députés, et certainement, voudront vous interroger, Madame la Ministre. Est-ce qu'il y a, pour rendre consciente la population taïwanaise de la réalité des menaces cyber qui planent quotidiennement sur Taïwan et pour armer aussi la population à s'en prémunir, s'en protéger, est-ce qu'il y a peut-être brièvement des choses que vous pouvez nous dire sur ce qui se passe peut-être au sein des établissements scolaires, au sein d'autres organismes pour sensibiliser, pour apprendre très tôt peut-être aux jeunes Taïwanais et aux jeunes Taïwanaises comment comprendre, comment se protéger. Voilà, quel est le degré de sensibilisation et de conscientisation de la population, y compris peut-être de la population jeune, à comprendre?
Definitely. Absolument. Before joining the cabinet in Avant de 2016, devenir I ministre was part en of the 2016, Basic Education Curriculum je Committee. faisais partie du And comité back then, we d'établissement du saw programme the scolaire rise en matière of numérique. Et nous avions déjà à l'époque été confrontés à une augmentation du phénomène de désinformation. Et cela avait eu une influence sur la manière dont avait été conçu le programme scolaire. Au lieu de se concentrer sur, à l'époque, uniquement des compétences telles que la lecture, etc., nous y avions ajouté un élément de compétences numériques. L'idée est de renforcer l'esprit critique. Mais si l'on ne fait que cela, cela n'a pas d'incidence, puisqu'on se contente de penser différemment. Or, ce que nous essayons de faire, c'est de contribuer à un réflexe critique parmi les jeunes et à une approche collaboration, afin que les jeunes puissent contribuer, par exemple, à des éléments comme l'élaboration de boîtes d'informations qui permettent, de la même manière que d'autres outils mesurent la qualité de l'air, de mesurer la qualité de l'information. L'idée est de s'adresser à des jeunes, voire parfois des très jeunes, afin que chacun fasse partie du réflexe collectif de lutte contre la désinformation. L'idée n'est pas seulement de se concentrer sur les fake news, mais de contribuer, bien au contraire, à la promotion d'un esprit critique numérique qui aura un effet positif en matière de polarisation et de fausses informations. J'espère que ça répond à votre question. Merci Madame la Ministre, merci Madame la rapporteure. Monsieur Eskenegox, s'il vous plaît. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, chère Audrey, je souhaitais vous féliciter pour votre implication dans l'open source, étant moi-même issu du domaine informatique et de l'Internet. Et je suis impressionné par votre parcours et votre engagement. J'avais deux questions. Une question en vous appuyant sur votre pratique générale de la transparence radicale. Quelles sont les solutions, selon vous, pour lutter contre les ingérences étrangères ? Une seconde question qui nous touche plus particulièrement, vous avez été auditionné par la commission d'enquête du Parlement européen G2. Quelles menaces d'ingérence européenne visent la France et comment s'en prémunir? Merci. Thank you. Merci. Comme je l'ai dit, la résilience numérique pour tous est le slogan de notre ministère. Bien entendu, on doit veiller à ce que les journalistes, même les civiques, y compris les journalistes civiques, puissent faire leur travail. En d'autres termes, la bande passante est considérée comme un droit humain en Taïwan. On doit veiller à ce que les journalistes professionnels puissent prospérer et puissent contribuer aux grandes plateformes de médias sociaux, notamment Facebook. Nous avons donc des pourparlers, des discussions régulières afin de veiller à ce que le journalisme ait accès à ces grandes plateformes et que ces plateformes, à leur tour, contribuent à la transformation numérique, à la transformation publique, en mettant les journalistes au premier plan de leur système d'information. De la même manière, l'engagement civique, la résilience de la société revêt une importance qui n'est pas moindre, afin que les sociétés disposent des outils nécessaires, que ce soit WhatsApp en Europe, que ce soit Line à Taïwan, afin que lorsqu'une personne est confrontée à une désinformation, à une tentative de piratage, eh bien qu'il puisse le communiquer avec des écosystèmes civiques qui sont dotés de Ecofax, de personnes, d'organisations qui vont vérifier l'origine des sources, des organisations comme Trade Micro, par exemple, ou d'autres startups, des licornes parfois, ainsi que des organismes liés à Google. En d'autres termes, l'ensemble d'un écosystème qui est basé sur l'idée d'une société qui est mobilisée afin de mieux collaborer, pour mieux réagir à ce que c'est qu'un virus, pour identifier les virus et être capable de mieux y résister.
Cela permet également d'identifier plus rapidement les messages qui vont devenir viraux très rapidement. L'idée est donc non seulement de les identifier, mais également d'identifier et de créer ensemble, de manière collective, des réponses et des ripostes à de telles attaques. On pourrait par exemple veiller à ajouter en attache des éléments, puisque cela permet d'aider les autres et de protéger les personnes auxquelles sont destinés ces virus à mieux y résister. En effet, non seulement la personne reçoit le virus, mais avec le virus, elle reçoit également l'antidote, les moyens de ne pas répandre ce virus. Merci Audrey. Et sur la partie de votre audition au niveau de l'Europe, qu'avez-vous à nous dire sur les ingérences qui pourraient toucher l'Europe? Est-ce que vous avez des éléments, sans trahir de secret, qui pourraient nous intéresser? Oui, de manière régulière, je parle à des responsables européens à divers niveaux et par exemple, je me suis occupée de la traduction en mandarin de 10info.credos.fr et donc cela fait partie d'un effort collaboratif qui concerne également la France contre la désinformation. Et donc il s'agit d'une connexion de citoyen à citoyen, société civile à société civile. C'est un partage d'approches et la plupart des instruments dont j'ai parlé sont dans le domaine public, sont en open source et donc il s'agit vraiment d'un terrain de jeu parfaitement collaboratif. Merci Madame la Ministre. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Chassagnol. Merci Monsieur le Président. Bonjour Madame la Ministre. Je vais rejoindre mes collègues pour vous dire l'honneur qu'est la possibilité de vous auditionner aujourd'hui. Et c'est assez passionnant de voir à quel point on partage évidemment ces valeurs démocratiques sur l'intérêt de l'esprit critique et de la coopération dans cette lutte contre les menaces extérieures et les risques d'ingérence. Je vais rejoindre la question de Madame la rapporteure concernant l'éducation aux outils numériques. Excusez-moi. Par rapport à la nouvelle technologie que vous mettez en œuvre, qui s'apparente, si je comprends bien, à une forme de blockchain, où chacun peut contrôler en coopérant le système, est-ce que ce système-là nécessite que les citoyens aient un minimum de connaissances, de savoir numérique, pour être en mesure de contrôler cette technologie, de s'assurer qu'elle soit utilisée à bon escient? Et est-ce que très précisément, sur les outils que vous mettez en œuvre, il y a un besoin d'informations, au-delà de l'information plus générale sur l'esprit critique vis-à-vis des outils numériques? Et j'aurais une autre question un peu plus large par rapport aux algorithmes qui sont utilisés pour les réseaux sociaux. Est-ce que, selon vous, il est possible de concilier à la fois l'existence même de ces algorithmes qui, comme vous l'avez dit aussi, les manipulations de ces algorithmes peuvent impliquer une forme de polarisation qui est un risque aussi pour nos démocraties. Est-ce que l'existence même de ces algorithmes peut être conciliée avec la liberté d'expression et le pluralisme démocratique, sachant à quel point les manipulations et en tout cas les techniques, les stratégies de déstabilisation de la part de puissances impérialistes peuvent être massives et peuvent être perfectionnées? Et on a parfois du mal à les voir à l'œuvre. En tout cas, elles ne sont pas toujours perceptibles directement. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque en tant que tel pour le pluralisme démocratique et la liberté d'expression? Voilà, je vous remercie. Thank you for the great questions.
Merci pour ces excellentes questions. Effectivement, nous encourageons la mise en place de technologies décentralisées parce qu'elles sont en open source. C'est la nature des technologies qui sous-tendent le Web3. Il est donc presque impossible d'empêcher les citoyens d'étudier le fonctionnement, voire mettre sur pied une nouvelle version pour la communauté dont ils font partie. Ils peuvent se former à l'établissement d'une blockchain pour leur communauté financière, par exemple, et rien ne les empêche de faire une version aux objectifs plus néfastes. Mais puisque tout est collaboratif, cela va en fait dans le bon sens. C'est pour cela que nous faisons la promotion des technologies ouvertes, parce qu'en fait, cela augmente le contrôle par la société sur ces outils. Cela donne un cadre à ces interactions. Ensuite, pour l'autre question, les algorithmes, certes, peuvent polariser la société, mais il y a aussi des algorithmes fait expressément pour dépolariser les discussions. Par exemple, la technologie Pol.is que nous utilisons très souvent. Si vous remontez mes fils Twitter, vous aurez vu que j'ai affiché une conversation Pol.is pendant un sommet qui s'est tenu cette année. Je demandais à des experts en IA si, malgré la polarisation dans ce domaine, s'il y avait des domaines d'entente. Par exemple, est-ce que, par exemple, la première priorité ne serait pas de lutter contre la désinformation? Et donc, on peut parfois identifier des valeurs communes qu'on voit mal alors qu'elles existent. Et ces mêmes algorithmes peuvent faire ressortir des points d'accord qu'on ne met pas forcément en avant dans la conversation ordinaire. Et donc, si on donne aux gens le choix entre les algorithmes, la majorité des gens vont préférer les algorithmes pro-société que anti-société, dépolarisants que polarisants. Ce qu'il faut donc faire, c'est de promouvoir, de faire la promotion de ces algorithmes pro-société. Et ce qu'il faut, c'est les mettre sur la place publique, donner les moyens aux citoyens pour qu'eux-mêmes orientent le débat public, leur donner les moyens de converser en ligne sans qu'il y ait forcément, sans qu'ils tombent sous le coup de ces algorithmes très clivants et polarisants. Merci beaucoup. J'ai juste une autre question pour réagir. Est-ce que vous pensez qu'on devrait ou qu'on pourrait soumettre au vote des citoyens le type d'algorithme à utiliser dans ce cas-là pour faire société, ou en tout cas à utiliser sur Internet dans les démocraties? Alors, on sait, par exemple, que dans le Digital Market Act de l'Union européenne, il y a des exigences d'interopérabilité. Ainsi, ceux qui gèrent les communications par Messenger et autres messageries, eh bien, ces messageries doivent pouvoir être interopérables afin que les citoyens puissent choisir de recevoir les messages par une autre application, un autre fournisseur et donc un autre algorithme. Il faut donner la liberté de choisir en tel ou tel algorithme, donc telle ou telle plateforme, tout en donnant la possibilité de mettre en communication les plateformes. On peut appeler ça interopérabilité, on peut appeler ça Web3, on peut appeler ça autre chose. Ce qui doit guider, c'est que finalement, pour revenir à mes lunettes, c'est les personnes qui portent les lunettes qui doivent choisir leurs lunettes. Et donc, les personnes qui communiquent doivent pouvoir
choisir quelle plateforme, quelle application, quel fournisseur choisir. Il ne doit pas être contraint par d'utiliser par exemple la même application que celle dans laquelle ils ont reçu le message. Il faut qu'il y ait liberté. Merci, Madame la ministre. J'avais une question complémentaire, si vous le permettez. Et évidemment, vous êtes libre de ne pas répondre si cela, une fois plus, peut compromettre votre position. Ma question est simple, c'est les narratifs. Nous étudions les tentatives ou les réalités d'ingérence étrangère sur nos démocraties depuis maintenant 5 mois. Parmi les narratifs des pays autoritaires ou des dictatures, il y a souvent la perception retransmise par la désinformation et la mauvaise information dont vous avez parlé et contre lesquelles vous luttez, l'illusion qu'il y aurait que ces pays autoritaires seraient à la fois puissants par leur géographie, par leur économie, mais aussi par leur régime autoritaire, et qu'en face, les démocraties seraient plus faibles par nature, par essence, parce qu'elles reposent, comme vous l'avez dit, sur les citoyens, ou qu'elles seraient faibles pour diverses raisons que je n'ai même pas envie de prétendre déployer, puisqu'elles sont toutes fausses. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que vous exposez, c'est qu'au contraire, vous combattez non seulement les techniques d'ingérence, mais aussi le contenu déployé par ces techniques, à travers ces techniques, par la démocratie, par la transparence totale, par la décentralisation, par la mobilisation de la société civile, et aussi, sans faire offense, puisque la France elle-même n'est pas un pays à la taille géographique de la Russie, de la Chine, par aussi la mobilisation d'un pays de taille modeste, mais qui tient debout. Et donc, est-ce que vous concevez la contre-offensive, ou l'offensive toute simple d'ailleurs, parce qu'on n'a pas forcément à se positionner par rapport à eux, on peut aussi mener nos combats de manière totalement libre. Est-ce que vous concevez le message que j'ai perçu comme une totalité, ou est-ce que le lien que je viens de faire vous paraît artificiel? Indeed, as I mentioned, Eh bien, oui, comme je l'ai dit, il y a des personnes qui vivent dans des autocraties, mais qui soutiennent Taïwan en nous aidant dans la mise en place de ces technologies décentralisées, en mettant en place des systèmes qui font que leur message ne pourra pas être modifié ou falsifié. Donc, beaucoup des technologies dont nous parlons, par exemple, qu'un modèle linguistique comprime tout ce qui existe sur Internet sur un petit disque, une petite clé USB qu'on peut faire fonctionner hors ligne, ce qui permet d'aller faire des recherches sur un personnage historique, etc. Alors, ce n'est peut-être pas aussi factuellement correct qu'un article de Wikipédia ou d'une autre encyclopédie. Cela peut quand même aider les gens à faire leur travail hors ligne de manière protégée. Donc, il existe encore des gens dans des autocraties qui sont encore à la recherche de ces modèles protégés, soit en se cachant derrière un VPN ou par une autre technologie. Donc, si nous pouvons contribuer à ces modèles linguistiques, par exemple, la France a beaucoup aidé à la mise en place du modèle linguistique ouvert Open Science. Les gens dans le monde entier ajoutent du contenu en mandarin et ainsi de suite. Tout cela renforce la collaboration internationale, nous protège tous de la censure. Donc pour moi, oui, c'est de la résilience démocratique que la mise en place de ces systèmes décentralisés. Est-ce que c'est une contre-offensive? Eh bien, je pense effectivement que c'est une excellente description. Merci, Madame la Ministre. Dans aussi les narratifs que nous devons combattre de la part des régimes autoritaires ou des dictatures,
Il y a aussi, y compris dans nos pays démocratiques, en tout cas pour ce qui est de la France, depuis un certain nombre d'années, un certain nombre de personnes, y compris des personnes qualifiées, provenant de milieux académiques ou informés, qui ne le font pas d'ailleurs forcément à mauvais escient, un certain nombre de préjugés ou de prérequis culturels, par exemple pour l'Asie, exposant que l'Asie, et en tout cas la zone d'influence chinoise, de la civilisation chinoise, par le confucianisme, par le taoïsme, par différentes formes de bouddhisme, par les différentes formes de pensée qui ont irrigué et construit cette grande civilisation, ne mènerait pas forcément à la défense des droits humains individuels, et pas non plus forcément à la démocratie telle que nous la concevons et nous la défendons. Et je perçois que vous la défendez aussi à la fois comme citoyenne, individu, citoyenne et membre de votre gouvernement. Est-ce que vous pensez aussi que dans les tentatives d'ingérence, il y a l'utilisation de ce type de narratif, et comment le gouvernement taïwanais, la société civile taïwanaise, les individus libres qui la composent répondent par ce narratif, par la preuve elle-même que Taïwan, par la défense des droits humains qu'elle assure, la vitalité de sa démocratie, contredit ce narratif? Well, the kind of top-down censorship, top-down Le type control, de censure exercée par le haut, le type d'état de surveillance par le haut sont loin d'être les propres de ces pays que vous évoquez. Je ne crois pas que l'autocratie, la technique consistant à surveiller le citoyen ne sont pas l'apanage de ces pays que vous évoquez et des cultures que vous décrivez. Je crois que la contribution de Taïwan est liée à notre diversité. Nous sommes une nation de 20 langues nationales, y compris la langue des signes. Nous avons certaines personnes qui utilisent le kanji, certaines qui utilisent le romain, l'alphabet romain. Nous avons une grande diversité, et cela, me semble-t-il, va dans le sens de la démocratie, puisque cette démocratie est justement un des éléments que nous partageons tous. C'est précisément cette pluralité, cette identité transculturelle qui est notre contribution au monde. En effet, quelles que soient ces traditions que vous évoquez, quelles que soient les traditions d'où vous provenez, eh bien, cela ne vous empêche aucunement de participer pleinement à la démocratie à Taïwan. Et par ailleurs, cela contribue également à la traduction de l'idéal de droits humains dans les traditions dont vous pouvez provenir à titre individuel. Donc, ce discours que vous évoquez peut-être existe, mais il n'est pas pour autant incompatible avec la démocratie, bien au contraire. Merci, Madame la Ministre. Ma dernière question sera, Taïwan s'est aussi illustré par être le premier pays d'Asie à reconnaître les droits des personnes LGBT. Avez-vous avez-vous identifié lors de ce processus de reconnaissance des droits, à la fois par la loi et par la Cour suprême taïwanaise, et le mouvement de la société taïwanaise vers la reconnaissance de ces droits et de ces personnes, avez-vous identifié une forme, et c'est la première fois qu'on a l'occasion d'en parler dans cette commission, et je me permets d'en profiter, est-ce que vous avez remarqué que si ces événements a fait l'objet de tentatives d'ingérence particulières de régimes autoritaires, puisque ces régimes autoritaires, alors avec différentes formes, différentes intensités, très hostiles pour ce qui est de la Russie, très hostiles aussi pour ce qui est de la Corée du Nord, plus nuancés pour ce qui est de la Chine, mais bon, elle pourrait l'utiliser, même si je passe sur ce commentaire. Est-ce que vous avez remarqué que dans les narratifs que vous avez à affronter, est-ce qu'il y a des attaques sur cette volonté de Taïwan et cette réalité de Taïwan de reconnaître les droits des personnes LGBT? Est-ce que ça fait partie des attaques que vous subissez? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après sur ces attaques-là? Et aussi, sans vouloir une fois plus vous mettre dans une position délicate, est-ce que les personnes incarnant ce combat
ces combats, au pluriel, pardon, sur Taïwan ont été attaqués aussi par des tentatives d'ingérence hostile à titre personnel ou comme représentants gouvernementaux. Thank you. That's a great question. Merci. Une excellente question. So I can publicly share, of course, Je ne peux, that, bien in entendu, 2018, que when there dire were que national en referenda, 2018, lorsque le related référendum to the a été recognition, tenu en the ce qui form of concerne recognition for la marriage reconnaissance equality, there were a des lot droits of, en vue de disinformation, la information légalisation du manipulation, mariage. Il y a eu, especially mais on cela the va more sans dire, anti-social un grand social nombre media platforms de and tentatives de including désinformation, by de way of mésinformation, sponsored notamment sur targeted les réseaux advertisements. On the other hand, I would like to share anti-société that que j'évoquais these are plus tôt. opportunistic, Mais meaning il s'agissait là, me they semble-t-il, would d'événements sponsor advertisement that amplifies qui the se sont extreme ends exprimés of par le both biais de sides of a publicités narrative, qui so that it become even more avaient polarized, pour and objectif people would de not trust the renforcer democratic les institutions because they're so polarized. So this is divisions qui not existaient déjà about dans la purely société. pro-LGBT L'idée right à or l'époque against n'était pas LGBT de right. This is se not positionner purely pour ou about contre les droits anti-vax LGBT, or de la même manière qu'on pro-vaccination. n'a pas This vu is about de campagne the spécifique pro ou opportunistic contre use les of vaccins. algorithmic Il s'agissait influence vraiment d'une to influence des magnify the algorithmes et polarized qui extremes and s'emparait to de ce débat deplatform the more social nuanced, pour deliberative prendre davantage voices d'importance in the sur middle. les réseaux And sociaux because of that, et pour right peut-être following the renforcer les 2018 creux, election/referendum, les écarts sociaux. the civil society La people la société with the civile, largest à l'époque, platforms, avait including travaillé Facebook, avec les grandes so plateformes qui that étaient Facebook leading et up to d'autres, afin elections or qu'à mesure que l'on referendums, they s'approchait would de la no date du longer allow référendum, foreign eh bien, sponsored ces targeted advertisements plateformes on n'autoriseraient such plus les political and publicités social provenant values de because, l'étranger qui after auraient all, pour our objectif ou campaign pour effet donation de bans renforcer foreign cette polarisation. contributions anyway, Après and tout, we il n'y a don't want aucune raison this to be que a des puissances circumventing étrangères way of puissent interfering with the contourner political or social la agenda législation setting. And similarly, locale radical et, transparency on un this effet advertisement délétère requirement, sur ces was débats also sociaux. imposed, by those Il y a eu un largest certain social nombre media de companies as a self-regulation, so that even d'autoréglementations those qui ont été mises en place par les messages, grandes we can plateformes de see réseaux its sociaux, reach, how many people share it, and de who manière à ce que l'on sponsored it, puisse and voir so on. So qui there's, more promouvait transparency ces and tentatives de accountability. campagne depuis So l'étranger et that level of ces extreme tentatives de polarization publicité, sponsored de by façon, foreign, au final, à money, veiller à éviter actually l'effet became délétère, encore une much fois, less, de ces leading up to tentatives de the campagne. 2020 elections. So I totally, C'est quelque chose agree qui that a such été issues such as fait à plusieurs LGBT rights, reprises. Alors, je suis tout à fait tend to d'accord polarize avec the ce que vous dites. Bien society, entendu, and we des must grands not débats let comme foreign celui qui porte interference sur add le fuel statut to the LGBTQ fire by a sponsoring déjà the, un effet de polarisation sur la magnifying, société. the Et il me amplifying semble effect que of the nous voulions extreme éviter, nous avons messages, vraiment voulu through éviter que funding. ces messages qui étaient financés et promus par des puissances étrangères n'aient un effet démultiplicateur sur Merci, Madame la ces Ministre. débats. Une question de Madame la rapporteure. Oui, peut-être, si ça n'est pas trop abusé de votre temps, Madame la Ministre, une dernière question un peu plus générale sur les relations économiques entre Taïwan et la République populaire de Chine, parce que les échanges économiques, les échanges commerciaux sont importants, et je crois même qu'ils sont croissants. Est-ce que il n'y a pas là un risque, ou peut-être est-ce un débat qui a eu lieu et puis qui a été évacué par la société taïwanaise, mais n'y a-t-il pas là éventuellement un risque de voir apparaître ou se poursuivre des menaces d'ingérence étrangère, des ingérences à travers ce développement des échanges économiques sur des transferts de technologies ou des choses de ce genre, ou des prises de contrôle, des entrées, voilà, diverses et variées dans le tissu économique taïwanais. Merci. Thank you. There was Merci. very large debate. Il y a eu effectivement un débat public de grande importance qui a eu lieu en 2014.
qui a drainé des centaines de milliers de personnes dans la rue. Les accords commerciaux entre les deux pays avaient été au cœur de ce débat. Le consensus qui avait été dégagé en 2014 à l'époque, c'était que la nouvelle infrastructure 4G ne devait pas inclure les vendeurs privés, puisqu'en effet, lorsque l'on autorise le secteur privé d'être impliqué, eh bien, cela exige des contrôles à chaque étape. Si l'on doit en permanence mener ces évaluations de risque, eh bien, cela augmente considérablement le prix d'exploitation. Ça a été vraiment un consensus très important qui a été atteint à l'époque. En 2019, nous avons également convenu que toute utilisation dans le secteur privé de logiciels ou progiciels, produits quelconques, était autorisée dans le cadre des contrats avec le secteur public, mais cela devait être encadré de manière extrêmement ferme et cela a, encore une fois, drainé beaucoup de participation de la part de la société civile et du secteur privé. Merci, Madame la Ministre. C'est avec cette réponse que nous conclurons cette audition. Je vous remercie, Madame la Ministre Audrey Tang, une fois plus pour votre temps, pour la précision des réponses que vous avez apportées, pour la préciosité des informations que vous avez partagées avec nous, pour la vision aussi que ces informations portent pour la défense de nos démocraties et de nos valeurs communes. Permettez-moi aussi, à titre individuel, et je pense que les membres de la Commission ne m'en voudront pas, de saluer votre parcours individuel, le courage et la dignité avec laquelle vous vivez votre vie et l'inspiration que cela représente pour des millions, en particulier des millions de jeunes à travers le monde et au-delà de nos différences culturelles. Je vous remercie encore, Madame la Ministre. Je remercie les services de l'Assemblée. Je remercie Madame la Première Secrétaire de la représentation de Taïwan en France. Je remercie l'administration et la séance est suspendue. Merci. Mes chers collègues, pour les auditions de cet après-midi, excusez-moi, entre-temps,